Le DAC VAR Ouest présente la coordination de parcours. Les DAC agissent en soutien et pour les professionnels et les opérateurs en santé pour déployer 2 missions. Mission 1. L'appui aux situations individuelles. Selon la complexité de la situation de la personne accompagnée, le DAC pourra informer, orienter ou proposer une évaluation pour accompagner et suivre. Mission 2. L'animation territoriale a pour mission de fédérer, mobiliser et soutenir les acteurs du territoire. Pour cela, il met à disposition du territoire différents outils élaborés avec ses professionnels et opérateurs. L'annuaire des ressources, des systèmes d'information, l'Observatoire des ruptures de parcours pour recenser les points de rupture dans les parcours de santé, des supports d'information et formation professionnelle, les parcours thématiques et populationnels, 2 logiques d'intervention interviennent, coopérer entre acteurs et coordonner des activités. Il s'agit ici pour le DAC de coordonner l'intervention des professionnels et opérateurs de santé pour apporter les bonnes réponses graduées au signalement dont il est saisi. Le DAC intervient de 3 manières. Une réponse de type information. Informer la personne accompagnée ou le professionnel de santé sur les ressources du territoire. C'est transmettre de manière immédiate, à la demande, d'un renseignement, une précision, un conseil. Une réponse de type orientation. Orienter la personne accompagnée vers un coordinateur de parcours via la fiche d'orientation du DAC et vers un professionnel de santé, afin d'identifier une ou plusieurs ressources spécialisées du territoire susceptibles de répondre à la demande et de mettre en relation la personne accompagnée avec ces ressources. Puis, la coordination soutenue. C'est le coordinateur de parcours du DAC VAR Ouest qui enquête sur la situation de la personne afin d'obtenir des informations relatives à sa santé, à son environnement, une prise de contact préalable du DAC avec le partenaire identifié est requise pour l'obtention de son accord et la transmission d'informations sur la situation de la personne après information et accord de cette dernière. Une réponse de type suivi et accompagnement, aider les professionnels à coordonner le parcours de santé de la personne accompagnée dont la situation est jugée complexe. Ce niveau correspond pour le DAC à une coordination intensive. Elle permet d'offrir à la personne une réponse globale et coordonnée, quel que soit son âge, sa pathologie, son handicap ou la complexité de sa situation. Il est alors réalisé une visite d'évaluation au domicile de la personne accompagnée en lien avec l'adresseur. C'est intervenir auprès de la personne accompagnée pour mieux comprendre et évaluer sa situation au travers d'un projet personnalisé de coordination en santé dans ses dimensions socio-médicales, psychologiques et somatiques, aider à la planification des actions afin de proposer un accompagnement personnalisé. En coordination intensive, la prise en charge se fait sur la décision du médecin coordinateur et de la responsable du pôle coordination. La recherche du consentement est indispensable, ainsi que le lien avec le médecin traitant. Les acteurs et ressources sont mobilisés afin d'assurer le suivi de la situation. Les principes d'intervention du DAC sont l'équité, la neutralité et l'impartialité. Intervenir en subsidiarité, c'est orienter la demande vers le service le plus à même de répondre aux besoins de l'usager et travailler en coresponsabilité. Ainsi, le DAC est un facilitateur qui vient en appui aux pratiques professionnelles et aux innovations, centré sur la structuration des parcours de santé. La coordination consiste à identifier les acteurs et gérer les relations entre ces acteurs pour articuler dans l'espace, territoire et le temps les activités nécessaires à la gestion du parcours de santé de la personne accompagnée. La coordination est par nature pluridisciplinaire, pluri-organisationnelle et pluriprofessionnelle. Le DAC anime la coopération des acteurs du territoire. Soutenir la coopération entre les professionnels et les opérateurs de santé du territoire est un ingrédient nécessaire pour organiser les parcours de santé et permettre au DAC d'intervenir de manière graduée.
Coopérer pour construire, élaborer, anticiper et favoriser. Les ingrédients pour promouvoir la coopération. Se comprendre à travers le qui fait quoi. Partager des objectifs communs. Élaborer des outils. Capitaliser le retour d'expérience. 4 types de parcours sont identifiés. Le parcours de soins, de santé, scolaire professionnel et de vie. La compétence du DAC porte sur l'élaboration et l'animation des parcours de santé pour les situations socio-médicales médico-sociales repérées sur son territoire. Le DAC élabore avec les acteurs de son territoire, parfois sur la base de recommandations ou de formats définis à un niveau régional ou national. Divers outils existent. L'enjeu principal des années à venir est de fédérer les acteurs par le biais d'outils communs.